GILAT, instruction d'installation et de réglage ECP de l'équipement. Félicitations pour l'achat du kit internet à haut débit sur satellite de GILAT. Cette vidéo vous indique pas à pas comment effectuer l'installation du kit. Avant de commencer l'installation, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur que vous trouverez sur le CD pour les instructions de sécurité et d'autres informations complémentaires. Nous vous recommandons de suivre le guide de référence rapide tout en visionnant la vidéo. Le contenu du kit de la liste des outils nécessaires à l'installation sont spécifiés dans le guide. Vérifiez que vous disposez des données de réglage et des paramètres d'installation, code d'emplacement et code de cluster RF qui se trouvent sur la facture. Il est important de choisir un extérieur approprié avec une vue dégagée sur le satellite. Toute obstruction des bâtiments ou des arbres par exemple peut influer sur la force du signal. Le mât de l'antenne doit être installé verticalement. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier. Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur les forces exercées sur le mât. Pour monter le support arrière sur l'ASL, procédez comme suit. Placez l'ASL et les boulons tournés vers le bas sur une surface plane. Placez le support arrière avec sa face arrière tournée vers l'ASL. Posez la plaque d'inclinaison sur le support arrière avec la marque de la flèche vers l'avant. Insérez les 4 boulons dans les trous de la plaque d'inclinaison et de l'ASL. À l'arrière, placez une rondelle plate et une rondelle à ressort et insérez un écrou sur chaque boulon. Serrez les écrous sans forcer afin de permettre la rotation du support arrière. Pour monter l'ASL sur le mât, desserrez les pinces des boulons et des écrous sur le côté ouvert. Placez l'ASL sur le mât. Replacez les pinces sur les boulons, resserrez les écrous et assurez-vous qu'ils touchent parallèlement la surface du mât. Les écrous doivent être suffisamment serrés pour empêcher l'assemblage de glisser tout en permettant une rotation autour du mât. Vérifiez que les 2 écrous retenant l'élévation et les 2 écrous retenant l'azimut sont desserrés. L'élévation peut être définie en faisant pivoter la vis d'élévation. Réglez l'élévation, comme indiqué dans l'échelle intégrée, sur la valeur d'élévation nominale mentionnée sur la facture. Insérez un boulon dans l'orifice le plus élevé du réflecteur sur le côté concave et insérez un écrou à mi-chemin du boulon. Fixez le réflecteur au support arrière et déplacez-le vers le bas de manière à ce que le boulon entre dans la fente en U du support arrière. Serrez l'écrou à la main. Insérez les 4 autres boulons pour connecter le réflecteur au support arrière à l'aide de rondelles plates, puis de rondelles à ressort et d'écrous. Retirez l'écrou du boulon de la fente en U, placez une rondelle plate, puis une rondelle à ressort et replacez l'écrou. Resserrez les 5 écrous. Pour fixer la perche au support arrière, insérez l'extrémité correspondante de la perche dans le support arrière sur toute sa longueur jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée. Insérez à la main les 4 boulons avec une rondelle plate et une rondelle à ressort, 2 de chaque côté. Pour monter le support du transmetteur et le transmetteur, insérez et vissez les 4 boulons. Placez le support du transmetteur sur l'extrémité avant de la perche. Insérez et vissez les 4 boulons à l'aide de rondelles plates et de rondelles à ressort. Vissez les 4 boulons. Pour insérer les câbles RF dans la perche, introduisez les extrémités extérieures des câbles dans la perche, dans la direction du transmetteur. Laissez environ 1 mètre de câble supplémentaire entre la perche et le transmetteur. Branchez le fil de mise à la terre sur le transmetteur et le support arrière. Pour définir la valeur d'inclinaison, faites pivoter l'assemblage support arrière réflecteur autour de l'assemblage de la plaque d'inclinaison ASL pour régler l'inclinaison à la valeur indiquée sur la facture. Serrez les 4 écrous retenant la plaque d'inclinaison et l'ASL. Pour régler l'azimut nominal, assurez-vous que la grille de réglage est mise à 0. Fixez la flèche d'écart de l'élévation.
à l'aide d'un compas, réglez l'antenne conformément à la valeur de l'azimut indiquée sur la facture. Vérifiez la flèche d'écart d'élévation. Si la flèche n'est pas réglée au centre de la grille, modifiez l'élévation nominale pour compenser l'écart. Le câble doit être inséré dans le boîtier. Percez un trou vers le bas pour éviter que la pluie ne s'infiltre dans le mur. Coupez l'excédent de câble, sortez la gaine et repliez-la. Exposez le filtre du centre, vissez les connecteurs. Branchez les câbles RF sur le modem, puis sur l'ordinateur à l'aide du câble LAN. Branchez-le et allumez-le. Configurez le port LAN de l'ordinateur en suivant les instructions du guide de l'utilisateur. Pour démarrer la configuration du modem, saisissez l'adresse http://sky.manage dans le champ d'adresse de votre navigateur, puis appuyez sur Entrée. Entrez les codes d'emplacement et de cluster RF, puis cliquez sur Suivant. Cliquez sur Démarrer le réglage sur la page de réglage. Pour régler sur le satellite, faites pivoter l'antenne aussi lentement que possible autour de l'azimut nominal, jusqu'à ce que le signal sonore change, indiquant que le modem est réglé sur le satellite. L'état de réglage est indiqué par un signal sonore de transition de 2 secondes. Une fois que le transmetteur émet le signal de réglage, arrêtez immédiatement de tourner l'antenne et resserrez les écrous. Pour affiner le réglage de l'azimut, changez ses paramètres sur l'antenne dans n'importe quelle direction jusqu'à ce que le signal sonore et le taux d'échelonnement baissent. Arrêtez-vous et reprenez en sens inverse. À un certain moment, vous entendrez le tangage augmenter et le signal deviendra continu. Continuez dans la même direction jusqu'à ce que le signal d'échelonnement recommence. Arrêtez et reprenez en sens inverse encore une fois. Dès que le son est continu, arrêtez-vous. Pour affiner le réglage de l'élévation, changez ses paramètres jusqu'à ce que le signal sonore et le taux d'échelonnement s'atténuent. Arrêtez et reprenez en sens inverse jusqu'à ce que vous entendiez un son continu. Continuez dans la même direction jusqu'à ce que le signal d'échelonnement recommence. Reprenez en sens inverse une nouvelle fois et arrêtez-vous dès que le son devient continu. Répétez la même procédure pour l'azimut. Dès que le signal sonore continu se fait entendre, cela signifie que l'antenne a été réglée de façon optimale. Resserrez les écrous, retenant l'azimut et l'élévation. Appliquez une légère pression sur le côté et le dessus du montage jusqu'à ce que le signal d'échelonnement sonne. Vérifiez que dès que vous relâchez la pression, le son revient à son maximum. Pour finir l'installation du modem, cliquez sur « Terminer le réglage ». L'écran change. Cliquez sur « Suivant ». L'écran change. Le modem exécutera la procédure d'installation en 5 étapes, ce qui peut prendre jusqu'à 5 minutes. Le dernier écran devrait afficher « L'installation s'est terminée avec succès ». Cliquez sur « Terminer ». L'installation est terminée. Vous êtes maintenant connecté à Internet. Profitez des possibilités infinies disponibles sur le web.